Bonjour, mon nom est Peter Snow. Je suis pratiquant et enseignant de Tai Chi Chuan. Voici mon ami Gabriel. Gabriel est là aujourd'hui pour me poser des questions venant des étudiants de Tai Chi et d'autres personnes qui s'intéressent dans le Tai Chi Chuan pour des arts énergétiques similaires. Alors, le but de l'exercice d'aujourd'hui, c'est d'essayer d'aller en plus en profondeur dans les questions que je ne peux pas vraiment faire ça dans les classes, ça va être trop, c'est pas la place pour ça. Alors ici aujourd'hui, c'est peut-être la bonne place pour aller plus loin en profondeur dans les questions qui concernent les études. Alors, on va commencer tout de suite avec quelque chose. J'ai une idée de certaines questions, d'autres, j'en ai aucune idée du tout. Donc, ça ouvre la place pour la spontanéité, etc. Donc, merci Peter. Merci à toi de participer dans ce petit projet. C'est très sympa de toi. Merci. Merci à vous, ça fait très plaisir d'être ici aujourd'hui. Pour commencer, si vous pouvez nous introduire au Tai Chi, pour ceux qui connaissent moins, donc les origines du Tai Chi, d'où ils viennent, si vous pouvez nous expliquer un petit peu aujourd'hui. Ok, excellent, formidable. Le Tai Chi, ou Tai Chi Chuan, je l'explique plus tard, c'est quoi. On a un nom plus complet sur le Tai Chi Chuan. On dit Tai Chi pour ça, un nom plus court. Mais ça a commencé en Chine, ça a sorti de la culture chinoise, et maintenant c'est devenu appartient à la culture mondiale. Les origines de Tai Chi retournent le terme Tai Chi à ses origines dans le I Ching, le livre de transformation qui est sorti en Chine il y a peut-être, ça fait peut-être 3000 ans. Après, on a Lao Tzu, le Tao Te Ching, qui est un livre philosophique chinois extrêmement important, le livre le plus traduit de l'histoire de l'humanité, à part de la Bible, traduit dans beaucoup de langues. Et dans ce livre-là aussi, il y a le début des instructions pour pratiquer le Tai Chi. Mais le Tai Chi, comme art martial, était développé plus tard par des généraux en Chine. Et on peut dater ça vraiment de l'ère de la dynastie Ming en Chine du XVIIe siècle et XVIIIe siècle, XIXe siècle. C'était développer le style que nous pratiquons, le style Yang de Tai Chi. Et avec le temps, le Tai Chi était formé de différents éléments de culture énergétique. Donc, c'est une combinaison de l'art martial, de la philosophie taoïste de Dao, quelque chose d'hyper profond, la médecine chinoise traditionnelle, le Qigong et la circulation d'énergie, et d'autres aspects, d'autres choses. Donc, c'est une fusion de beaucoup de choses. De la philosophie de Lao, mais aussi, il y a de la philosophie bouddhiste un petit peu là-dedans aussi, et de la confucianisme aussi. Donc, c'est une combinaison de presque toutes les cultures antérieures en Asie. Et donc, le Tai Chi est unique dans ces aspects-là, parce que nous touchons de choses assez sur la surface de la vie jusqu'à des choses hyper profondes. Donc, on peut pratiquer faire l'exercice. Tai Chi juste comme un exercice pour rester en bonne santé, c'est excellent comme forme d'exercice. Ça travaille l'intérieur, les organes intérieurs, etc. Et ça peut nous mettre vraiment en bonne condition. Ou on peut aller plus profond, étudier le Tai Chi plus en profondeur, sa relation avec le temps et l'espace, la relation avec le I Ching, la relation avec le taoïsme, la relation avec la philosophie classique, etc. C'est beaucoup de choses, c'est très profond. Et c'est là pour nous, aujourd'hui, on a accès à ça. Quand moi j'avais commencé le Tai Chi, c'était très difficile, il y avait très peu d'informations. Mais maintenant, aujourd'hui, on a des informations, des cours sont donnés partout sur la planète. Je pense qu'il n'y a pas un pays au monde où il n'y a pratique pas le Tai Chi aujourd'hui.
Est-ce que ça répond un peu? Oui, beaucoup. Ok. Merci beaucoup. Donc, si on peut approfondir un petit peu dans, en fait, quel impact a le Tai Chi sur le plan mental, physique et astral? Comment ces énergies se complètent ensemble et comment on peut le pratiquer de la vie de tous les jours au microcosme, au macrocosme? Donc, comment on peut fonctionner avec ces énergies-là aujourd'hui? Ok, donc un bon corps de Tai Chi va commencer à ouvrir le corps pour circuler les énergies dedans. Parce que nous travaillons avec certaines énergies dans le corps. On développe certaines énergies. On développe des énergies que tout le monde y a, sauf qu'ils n'ont pas comme nous parce qu'on les développe. Dans une autre manière, c'est comme similaire si on va aller faire de musculation. Mes biceps actuellement ne sont pas très bons. Je fais ça quelques mois, je vais avoir des grands biceps. Donc, ça se développe. Donc, c'est un peu vulgaire ce que je dis, mais c'est comme ça. Donc, les côtés mentaux. D'abord, il y a une chose qui échappe pas mal de monde dans le Tai Chi, c'est qu'il faut développer le mental. OK? Alors, par exemple, la méditation. Avant qu'on arrive à la méditation, il faut se préparer. On ne peut pas juste faire la méditation. Donc, comment on peut se préparer? Tout ce qu'on fait nous prépare pour ça. Mais d'abord, de discipliner l'esprit. OK. OK? Le Tai Chi, c'est un système d'autodiscipline. Qu'est-ce que vous voulez dire par discipliner l'esprit? Travailler avec, pour éliminer ce qui n'est pas nécessaire. Pour éliminer l'esprit difficile. C'est toute une vie, d'exploration. Exactement. C'est pour ça qu'on commence avec le corps. C'est vrai qu'on peut changer attitude mentale assez facilement. De changer une attitude émotionnelle est hyper compliqué. Très difficile. Observe soi-même, regarde la vie autour de toi. Mais on peut observer quand même que c'est possible de changer notre vie. Moi, j'ai changé dans la vie sur plein de choses dans la vie. Ça, c'est une vie intellectuelle. Donc, on peut commencer. Mais il faut d'abord comprendre, essayer de comprendre c'est quoi le Tai Chi. Faire la place pour ça dans nos vies. Accepter ce que ça exige. Ça exige une pratique régulière, par exemple. Pas forcément de beaucoup de temps et d'énergie, mais une pratique consciente. Avec la concentration, nous entrons dans la concentration, c'est le début de conscience. Développe l'attention. L'attention est hyper important en Tai Chi. Ce n'est pas quelque chose juste regarder dans l'attention. C'est quelque chose d'hyper profond. Ça touche l'esprit. L'esprit est connecté avec l'attention, avec la concentration, avec l'intention. Toutes ces choses-là, on développe le côté mental. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans notre mental? Je peux m'observer à n'importe quel moment de la journée presque. C'est un bordel, trop de mouvements, beaucoup de choses. Okay? Si tu t'observes dans la vie, aussitôt que tu commences à faire une action, un acte conscient, tu vas gagner le focus. Ton esprit, qu'on appelle dans les arts énergétiques, on appelle le monkey mind. Le monkey mind, il blablabla toute la journée long. Des singes, bien joué. Okay? Quand on est focus sur quelque chose, normalement le monkey mind s'arrête tout de suite. Tu ne peux pas vraiment avoir ton monkey mind si tu es en train d'écouter quelque chose, quelqu'un au téléphone, par exemple, tu donnes une information importante, ou tu travailles quelque chose, ou tu es mieux quand tu fais, si donc tu coupes le bois, ou si tu es chirurgien, il faut couper quelqu'un, tu es mieux pas avec ton monkey mind. C'est ça, donc il faut être vraiment dans le moment présent. Oui, mais quand on fait des activités, des actions, on est dans le moment présent, plus ou moins. C'est quand on sort de ça, ça devient difficile. Parce qu'il y a immédiatement un chaos. Observez vous-même, vous allez constater la vérité de ça. Pas si compliqué. Donc, le Tai Chi, d'abord, on va développer une nouvelle mentalité. Et donc, ça, c'est tout ce qu'on fait, tout le travail qu'on fait en Tai Chi, c'est pour construire le mental aussi. Le physique aussi. Et ensuite, parce qu'on a des fondations. Physique, c'est la fondation mentale, mental, c'est la fondation spirituelle. Et le tout, c'est une fondation sur le plan émotionnel, émotif. Ça, tous travaillent ensemble.
Mais donc, le côté martial de Tai Chi, martial, ça veut dire, le côté martial, en fait, c'est tourner vers l'intérieur. C'est pas que le seul ennemi que j'ai dans ma vie, c'est de certaines choses qui parlent dans mon esprit à moi-même. Like, worse every day myself. C'est souvent, C'est souvent le cas. même ça vient de l'intérieur, donc c'est à l'intérieur qu'on C'est va ça. commencer. Il y a beaucoup de choses dérangeantes de l'extérieur. Mais si tu vraiment observes, là, la plupart des choses difficiles dans la vie viennent de soi. Oui, effectivement. Et ton réaction à ce qui se passe à l'extérieur, tu tombes en dépression, dans l'angoisse, ou dans la colère, etc. Donc, le côté mental développé, c'est hyper important et ça peut nous amener vers le développement de l'esprit, éventuellement, parce que le Tai Chi, c'est un art spirituel. Spirituel, c'est un mot que, personnellement, j'ai une difficulté avec ces mots-là. Je le rends plus simple, spirit. Parce que spirit, c'est important, c'est clair. Donc, l'esprit, on développe l'esprit pour qu'on ait plus fort dans la vie, en fait. Pour dealer avec les difficultés. Donc, le plus fort on est, le plus on a une sécurité vis-à-vis des exigences de la vie et des difficultés de la vie. Et c'est plus facile à surmonter les problèmes. Oh oui, absolument. Au lieu de tomber dans le victimhood, ou les dépressions, ou les réactions négatives. Pas, je ne dis pas, ce n'est pas un panacée. Il faut le faire, il faut le travailler. C'est yin-yang. Donc, c'est pas évident, mais il est là pour nous autres, pour nous soutenir. C'est un outil pour nous aider à traverser. Exactement, c'est un support. C'est un support. Un support. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire, en fait, le Tai Chi, qui est à la base un art martial de combat, comment ça peut avoir autant d'aspects bénéfiques, justement au plan mental et spirituel, justement, comme on vient de parler? Ok, je ne suis pas certain que j'ai compris ta question. Donc, en fait, le Tai Chi qui est à la base un art martial de combat, donc plutôt le combat, on va l'associer à l'agressivité, à la guerre et tout ça. Oui. Donc Oui. Comment cet art martial a été développé d'un côté bénéfique et qu'on pratique aujourd'hui, qui n'est pas du tout pour le combat ou la guerre? Ok, je comprends. Donc, le côté art martial, ça peut être, on développe quand même l'autodéfense, tout ça, c'est très important. Et on travaille ça, on travaille la mentale en même temps. Mais, comment je peux expliquer ça? Comme j'ai dit, le martial, c'est pour aiguiser l'esprit. Ok? C'est comme le samouraï, l'épée de samouraï. C'est pour couper l'autopitié. C'est pour couper l'arrogance en lui, pas en son ennemi. L'ennemi est là. Si on a besoin de se défendre, on se défend. Mais c'est plus pour travailler l'intérieur, de développer l'esprit, le spirit qui est fort. Et aussi par la pratique de combat, on touche l'autre personne. On a des exercices de partenaires, d'exercices à deux, comme on fait dans beaucoup d'arts martiaux. C'est normal. Ça inclut les exercices de sensibilité à la touche et plein d'autres choses qui sont hyper raffinées et très sophistiquées. Mais ça, parce qu'on dit quand on pratique l'enchaînement toute seule, ça c'est pour se connaître. Quand on fait le poussement et les exercices à deux, c'est pour connaître l'autre. L'autre. C'est intéressant. Ok, donc c'est vraiment un échange d'énergie qui Oui. part de soi, Oui. mais qui est aussi Oui. qui est justement en rotation, comme les poussements, c'est Oui, poussement, circulation d'énergie. Et ça nous enseigne certaines techniques de base de combat si nous avons besoin. Mais ça donne la confiance de faire comme ça. La confiance, exactement. C'est la confiance, ça nous rend rassurés. Puis, déjà, on est protégé, on a un bouclier psychique avec la confiance. Comprends-tu? Oui. Si tu portes la confiance, les gens te laissent tranquille. C'est comme un chien sauvage, s'il n'attaque pas, ils ne sont pas la peur. C'est vrai, ça fait un bouclier d'énergie. Oui, super.
Et puis, donc, pourquoi la pratique du tai chi? Pourquoi la lenteur? Pourquoi on prend vraiment le temps de déconstruire les mouvements? Ok, excellent. Le lenteur, ok? Si on fait un mouvement très lent, disons on prend le lenteur, on peut pratiquer le tai chi, on peut pratiquer le tai chi très lent. Lent, moins lent, moyen, rapide, ultra rapide. Ok? On va très vite. Pour le combat, c'est très vite. Et la taille de lenteur dans la vitesse. La lenteur dans la vitesse. Dans, D-O-N-N-E. Donne la vitesse. La lenteur de la vitesse. Oui, ah, excuse-moi. En pratiquant la lenteur, on devient plus rapide. Oui, effectivement. Ok? Ça, c'est yin-yang. Beaucoup de gens ne veulent pas croire à ça. Pratiquez-le, essayez-le, vous allez voir que c'est la réalité. Ok? Pas juste, on va très vite, mais on vit avec. Le mouvement est ressenti. On a contact avec le corps. Si on pratique rapide, ce n'est pas la même chose. J'ai fait les arts martiaux quand j'étais plus jeune, quand le kung fu, on pratique bang, rapidement. C'est correct, mais j'ai jamais eu la même sensation dans mon corps comme j'ai avec le tai chi. J'ai l'énergie jusqu'à mes orteils, parce que j'ai pratiqué lentement. Donc quand on fait une explosion d'énergie, c'est comme ça, très rapide. C'est très rapide. Donc, la lenteur développe la conscience, la sensibilité, tout ça. À part de, ralentir la respiration. Toute la physiologie corporelle va ralentir. Le système sanguin, lymphatique, respiration, tout. Et on devient l'esprit devient plus calme. Et de là, éventuellement, quoi là ou pas, la rapidité se développe. Parce qu'il faut être rapide comme une Porsche. Qui va de 0 à 100 km en 3 secondes, whatever. C'est comme ça. Exactement. Mais moi, je dirais aussi, c'est un peu comme, pratiquer en lenteur, c'est un peu comme tirer le fil, tirer le fil, parce que quand tu lâches, la flèche il va hyper rapide. Mais le mouvement est très lent. Et dans le tai chi, nous travaillons qu'est-ce qu'on appelle la posture de marcher, de toute façon. Le colonne vertébrale et toutes sortes de choses. OK. Parfait. Merci beaucoup, Peter. Aussi, donc, on a parlé justement de l'enchaînement et tout ça. Donc, les enchaînements que nous pratiquons, il y a 108 mouvements. Donc, pourquoi ces 108 mouvements et pourquoi il y a des répétitions de certains mouvements au lieu de se concentrer sur un mouvement à la fois? Excellente question. Oui. OK. C'est beau. Donc, il y en a des formes différentes, de différentes longueurs, différents numéros, chiffres, différents nombres de mouvements. Moi, j'enseigne la forme de 108 mouvements de style yang. Seulement. 108, c'est un chiffre sacré. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Non. Par contre, parce que regarde, Tai Chi, c'est vaste. Okay? J'ai une connaissance d'un petit peu de tout, et certaines connaissances bien de certaines parties, mais il y a d'autres choses que je n'ai pas encore étudiées. Parce que ça prend des Il y a beaucoup de choses à étudier. Okay? Mais le 108 mouvements, 108 c'est un chiffre sacré. J'ai pensé que c'était qu'en Asie, mais récemment j'ai vu des connexions dans d'autres cultures plus vers l'Europe et le Moyen-Orient. Tu peux regarder sur le web. Tu mets 108, il y a une page Wikipédia de 108, je pense. Ah oui? Qui disent tout sur le 108. OK? Donc les bouddhistes, ils ont 108 avec leur petit truc, comment ça s'appelle, quand ils comptent là, les trucs qui tournent. Voilà, tu sais, quand tu comptes les billes. Dans les religions, ils comptent les billes. Il y en a 108. Il y en a 108 points vitaux sur le corps humain, 108 cavités, comme pour les acupunctures, tout ça. 108, c'est un chiffre particulier, magique. En tout cas, nous, en pratiquant les 108 mouvements. Ça donne une forme qui dure 22-23 minutes optimalement. OK? Il y a d'autres formes. 108 mouvements, c'est en 3 parties. Si les gens veulent pratiquer
une petite partie où les gens sont très fragiles, où les gens vieux, où les gens, les enfants, etc. On peut pratiquer juste la première partie qui dure 4-5 minutes. OK? Mais d'autres professeurs ont d'autres attitudes, c'est correct. Mais ils ont des formes plus corps, de 48 minutes, 24 mouvements, etc. Il y en a différentes formes. Il y a la forme communiste, on l'appelle, qui était fondée par le Parti communiste de Chine. Ça, c'est 24 mouvements. Pour moi, ça, c'est. Je ne comprends pas le concept de ça. Je ne pensais pas assez. Donc, on a 108 mouvements. Il y en a 37 qui sont des mouvements originaux. Les autres, c'est des répétitions. Alors, pour répondre à ta question, pourquoi des répétitions? Des répétitions sont là normalement pour les mouvements qui sont les plus importants. Que nous faisons, qui utilisent par exemple dans l'autodéfense, qui sont cruciales. D'autres mouvements sont moins importants. Mais par exemple, on a des mouvements juste pour la flexibilité, de descendre, de très bas, etc. Ça développe la flexibilité, c'est beau. Mais d'autres mouvements sont pour tous les aspects de Tai Chi. Donc, il y a la répétition de ces mouvements-là. Plus la longueur, 20 minutes, c'est un chiffre très important chez l'être humain. En termes de l'attention, la concentration, des circulations de différentes énergies dans le corps humain. Donc, 20, 21, 22, 23 minutes pour nous, c'est idéal. Moins long, ce n'est pas assez. Pour travailler la lenteur, pour travailler ton système lymphatique, pour travailler la lenteur pour que tu deviennes calme. Ça prend un certain nombre de temps. C'est très difficile de régler la respiration. OK? Le mouvement de 20 style yang, 21, 22 mouvements, 22 minutes, probablement sur la planète, le style yang est le style le plus populaire. Il y a probablement millions de personnes qui pratiquent ce style-là. À mon avis, il y a très peu de monde qui sont capables de faire ça comme il faut. Dans le moment, c'est très difficile de garder la même vitesse tout le long. Chaque partie du corps, la même chose, avec le même esprit, avec l'esprit vide, et le visage détendu. C'est pas évident, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Exact. Et tu sens toutes les énergies, le chi, le jing, le si, l'intention, etc. Donc, c'est ça. Donc, la lenteur. Est-ce que ça répond un petit peu? Oui. C'est intéressant, mais toutes ces choses-là, tous ces sujets-là, on peut les développer encore. C'est comme on discute aujourd'hui, c'est formidable. Mais peut-être ce soir, je vais rentrer chez moi et dire ah, j'ai oublié de parler de telle et telle affaire vis-à-vis la question. Ah, pourquoi je n'ai pas pensé à ça? Ah, pourquoi je n'ai pas pensé à ça? Il y a tellement de détails à rajouter. Oui. Parce que c'est des choses très profondes et ça touche beaucoup de choses et ça ouvre beaucoup de choses. Donc, oui. Ah oui. Parfait. Puis aussi, donc, il y a les enchaînements de mouvements, mais comment on peut introduire, en fait, relier l'intuition au mouvement du Tai Chi? Comment est-ce que ça nous aide à faire confiance à notre intuition? Comment on peut apporter justement l'énergie, l'intuition à notre vie à tous les jours et puis comment relier avec notre corps et au Tai Chi? Ok, c'est très intéressant, ça c'est très profond. L'intuition, c'est quelque chose très profond, évidemment. Culturellement, tous les cultures ont quelque chose à dire là-dessus. En termes de Tai Chi, on développe l'esprit, le spirit, qu'est-ce qu'on appelle le shen. On a des mots spécifiques pour le Tai Chi. Les mots, le vocabulaire spécifique au Tai Chi, des termes, des mots que tu ne peux pas trouver dans un dictionnaire de la langue chinoise, par exemple. Sont réservés comme différents métiers. En des termes. Ton père, c'est un dentyrologue, il a sûrement ces termes exclusifs à ce métier-là. Oui, donc, le Tai Chi, c'est la même chose. Donc, nous, on parle de Shen. Shen, ça veut dire l'énergie qui réside ici, qui peut pénétrer toutes les cells, les systèmes cellulaires, mais c'est le spirit, l'esprit. Donc, avec tout ce qu'on fait, on va développer cet esprit-là. L'intuition, regarde,
tout le monde dans cette capacité, probablement, mais c'est enterré à l'intérieur, enterré, comme un cadavre, par nos habitudes, mauvaises habitudes de vie, on n'écoute pas, on est trop dans notre ego, on est trop loin de la nature, déjà même la nature physique, c'est des natures, c'est dans le bois, tu as plus une ouverture d'esprit. Aujourd'hui, on est plutôt déconnecté. On est plus connecté avec notre propre Wi-Fi. Oui, exactement. Et l'intuition appartient à la Wi-Fi. Oui, exactement, Google. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Donc, on développe l'intuition à travers tout ce qu'on fait. Avec le temps, vous devrez être plus alerte, plus intuitif. On n'a pas des énergies ou des exercices spécifiques à travailler pour développer ça. Non, c'est un résultat de tout. Mais comme on parlait plus tôt, c'est un résultat aussi par rapport à la confiance. Quand on grandit notre confiance, on fait confiance aussi à notre intuition. Donc ça joue aussi, justement, tout est lié à ce niveau-là également. Exact. C'est toute ma vie, j'entends parler de « Ah, tu n'as pas écouté ton intuition. Ah, t'as pas... » Et c'est vrai, souvent. On est là, mais on n'a pas de confiance. On va dans l'autre personne. Dans l'autre qui est pas le vrai. Plus l'ego. Oui, l'ego qui part, qui dit non, non, moi je peux prendre le contrôle, je suis mieux à prendre le contrôle. Tu sais? Donc, mais c'est ça. On se développe et apprendre à écouter l'intuition. Et écouter, c'est intéressant. Un mot en tai chi qu'on utilise s'appelle ting. Ting. T-I-N-G. Ting. Le ting. La force de ting, le ting jin. La force de ting. Ting, c'est un awareness, comme on dit en anglais. OK? Mais type d'awareness, de conscience, que tu vas. On a des aspects, c'est l'extérieur de l'autre personne ou quelque chose d'autre, ou l'intérieur. Donc, je peux, avec le temps, développer le ting dans mon corps. Je peux placer mon ting où je veux dans mon corps. Tu sais, ça veut dire écouter. Écouter. OK? Awareness energy. Je l'appelle ça horizontal. Parce que c'est comme un animal, un chat est comme ça. L'oiseau est comme ça. Ils sont à l'écoute de leur intuition, justement. Exactement. Exactement. Oui. Puis c'est vrai qu'aujourd'hui, on utilise moins nos sens que justement avant. C'est normal. On a une vie urbaine hyper technologique aujourd'hui. Ça, c'est normal. Mais si on peut trouver un équilibre, tant mieux. Parce que la technologie n'exclut pas la nature. Pas forcément. Ça fait partie de la nature puisqu'elle est là. Oui, il faut trouver un équilibre. Tout ça. C'est trouver un équilibre. Donc l'écoute est très important. Le ting. Parce qu'au début, développer les mouvements, parce qu'en fait, les mouvements sont hyper sophistiqués. Donc il faut être capable de sentir certains particuliers mouvements, disons dans mon hanche droite, toutes sortes de petits mouvements. Alors, tu prends sensation, le ting il va là-dedans, il va écouter, ça se développe la sensation. La sensation devient. Parce que la sensation, c'est le langage entre le corps et l'esprit. On a besoin de notre sensation très développée. On développe tout l'être humain avec le tai chi. Okay? Donc, les trois champs de l'être humain, c'est les sensations, l'émotif, l'émotion et puis le mental, la capacité de réfléchir, de calculer. Donc, écouter, c'est ça. OK? Donc, l'intuition, est-ce que ça te répond un petit peu? Parce que c'est quand même... C'est sûr que c'est très vaste, oui, mais oui, je trouve que ça répond, je pense qu'on peut le prendre en considération, justement. Et puis, oui. Donc, Peter, est-ce qu'aujourd'hui, pour ceux et celles qui ne connaissent pas le tai chi, est-ce que vous pouvez nous faire une introduction et nous expliquer brièvement qu'est-ce que le tai chi? OK, excellente question et question très difficile à te répondre. On me demande ces questions souvent et c'est pas évident de répondre, mais je vais essayer.
Le Tai Chi, c'est un système d'exercice dans le sens global du terme, exercice de physique, corps, énergie, mental, de l'esprit, d'émotion, de tout l'être humain, la totalité de l'être humain. On exercice la totalité de l'être humain dans un système qui est basé sur le yin-yang, c'est-à-dire la recherche à la harmonisation de yin-yang en soi, qui va éventuellement dans une santé optimale, une harmonisation des énergies, harmonisation de l'esprit, le corps, mettre le corps dans l'esprit. Donc le Tai Chi, c'est ça. Donc c'est un système complet pour développer l'être humain. Comme le yoga serait un autre système similaire, mais par contre, le yoga a un autre schéma, une autre approche. Mais c'est aussi pour développer la totalité de l'être humain, pour développer tout. Là, pour nous, c'est notre développement, même sur le plan cellulaire, okay? De transformer l'être humain. Donc, mais en termes pratiques, on peut pratiquer ça d'une simplicité vraiment minime, là, je veux dire, si on veut juste faire quelques mouvements et mettre mieux en forme, le Tai Chi c'est nous sert à ça. Si on va aller très en profondeur, le Tai Chi nous sert à ça. C'est très vaste, mais ça s'applique à chaque personne individuellement. C'est un système d'individualité, d'autres disciplines. On ne s'impose pas, le professeur ne s'impose pas sur les élèves, c'est à eux de décider s'ils vont pratiquer ou pas. Le plus que vous pratiquez, le plus que vous allez avoir des résultats. Et les résultats sont forts. Les dieux de Tai Chi sont très généreux. Ils sont très généreux. Oui. Si on pratique, on est sincère dans la pratique, on recevra des cadeaux. Oui, c'est très, très bénéfique, justement, comme vous dites. Donc, c'est un outil qui nous permet d'avancer. Donc, justement, pour un outil comme le Tai Chi, comment on peut nous aider face à notre intuition, comment on peut corréler le Tai Chi avec l'intuition par rapport à notre corps et le mouvement et la conscience. Ok, c'est intéressant, mais l'intuition, justement, c'est une des choses, un des cadeaux qu'on recevra d'après avoir pratiqué un peu de temps, parce que tout ce qu'on fait en Tai Chi va développer l'intuition. Ok? Et tous ces aspects de conscience, on appelle le Shen en Tai Chi, sont développés avec le Tai Chi. Donc l'intuition, c'est impératif. Et nous avons tous, mais il y a à l'intérieur de nous, mais normalement on n'a pas de relation avec. Mais le Tai Chi vont le travailler et on va devenir plus à l'écoute de notre intuition. Et de lui faire confiance aussi. Et faire confiance. Ok? Quand on pratique le Tai Chi, on n'est pas dans notre ego. On est plus à l'écoute de la vie. On est plus avec la nature. On est plus enraciné dans la nature. On est plus connecté avec notre Wi-Fi naturel, dont l'intuition dont partie d'eux. Effectivement. Parfait. Merci beaucoup. Aussi, en fait, comme dernière question que j'ai, c'est en fait, est-ce que vous avez déjà ressenti un état de transcendance? Transcendance, comment tu interprètes ce mot? Transcendence. Oui, c'est le mot que je comprends. En transe. Est-ce que vous êtes rentré dans un état en transe que vous avez l'impression que vous n'étiez plus dans votre corps physique? Je dirais l'inverse de ça. L'inverse, ok? Ok, je vous explique. Une des choses qu'on va faire dans le Tai Chi, c'est unifier le corps et l'esprit. Parce que notre esprit n'est pas consciemment dans notre corps. Ok? Il n'est pas dans notre corps. Pas consciemment.
Pour expliquer ça brèvement, là, comment je peux expliquer? Un athlète n'est pas forcément, son esprit n'est pas forcément dans son corps. Il a développé une technique. Et cette partie de son esprit va être là, mais le tout, il ne va pas être là, forcément. Alors, quand l'esprit rentre dans le corps, c'est-à-dire sur le niveau cellulaire, pour combler l'esprit, là, ton corps et ton esprit, pour répondre, il va être plus comme ça. Donc, c'était quoi la question encore? Donc, est-ce que vous êtes déjà rentré dans un état de transcendance? Oui, donc quand tu es comme ça, c'est transcendant dans un sens. Peut-être pas une transcendance à l'extérieur, une transcendance à l'intérieur, qui pour moi, that's what we want. Ouais, c'est ça le exactement. Ok? Pour vraiment devenir plus un être humain qui marche sur la terre. Ok? On va devenir plus réel avec le Tai Chi. Oui, plus ici maintenant, plus dans la réalité, plus dans la nature. Donc, le corps, l'esprit, c'est très intéressant. c'est comme ça que ton corps, tu vas, oui, on peut être transcendant. Parce que quelqu'un qui a l'esprit dans le corps, il a le contrôle de son corps, c'est hallucinant. Est-ce que ça répond un peu Totalement, okay. totalement. Je trouve ça très intéressant, justement. Ok, ça c'est pas évident de répondre à ça, mais ça c'est quelque chose au cœur de Tai Chi. C'est pour ça que j'ai continué toutes les années à faire des choses comme ça. Parce que là, on a un schéma. Le Tai Chi nous offre un schéma. Sinon, il n'y a pas grande place où tu peux trouver dans la vie où tu peux t'amener là. C'est vrai. Et c'est comme ça. Moi, j'ai développé ça. Je suis capable quand même de voir de loin si quelqu'un est dans son corps ou pas. Moi, je vois quand quelqu'un est dans son corps. Et la plupart des gens ne le sont jamais. Et c'est comme ça. Inconsciemment, ils sont dans le corps. Le corps lui parle tout le temps. Il écoute, oh, non, j'ai mal, oh. Et c'est pas la même chose. C'est pas la même chose d'être conscient de son corps. C'est ça. C'est ça. Donc, oui. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup. C'est très. Je trouve ça très intéressant le concept. Je vais revenir à la transcendance parce qu'en fait, j'aime beaucoup votre réponse parce qu'en général, quand on pense à la transcendance, on pense justement à sortir du corps et que l'esprit, la conscience, elle est à l'extérieur. Mais ce que vous dites, c'est justement le Tai Chi réuni et c'est à l'intérieur. C'est de là où ça vient. C'est de là où on peut créer le changement. Absolument. Et c'est très intéressant. Oui. Excusez-moi, mais pour être incarné. Incarné. Oui. Incarné dans son propre corps. Oui, parce qu'on n'est pas vraiment incarné. Si les gens me posent des questions sur la réincarnation, ça existe ou ça n'existe pas? Peut-être, je ne sais pas. Mais je sais d'abord qu'il faut être incarné avant d'être réincarné. Donc il faut être dans ton corps parce que la plupart de nous, on n'est pas. C'est la réalité. Et la vie moderne tire encore plus loin que ça. Tu sais? Avant, peut-être quelqu'un qui, je sais pas, en général, mais quelqu'un qui travaille, une vieille personne qui travaille dans son jardin, elle peut être tout dans son corps, avec tout. Par simplicité, par naturel aussi. Le toucher avec. Oui, c'est ça. Donc, ça peut être là naturellement, mais le Tai Chi nous offre un clair chemin pour aller dans cette direction. Parfait. Merci beaucoup, Peter, pour nous transmettre tout ce savoir-faire. Ok, c'est un grand plaisir. Bon plaisir. Merci beaucoup. Plaisir.